Maintenez le flambeau, je vous dis merci. Vous qui êtes derrière les rideaux, vous qui nous conseillez sur différentes plateformes, Oracle Wayson, salut, salut, salut. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Salut mes amis, ma famille, mes enfants et surtout, salut à ma femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Et cette lutte que nous faisons, cette lutte de révolution, je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent que les gens ne comprennent pas et les gens perdent de vue la raison pour laquelle nous faisons cette lutte. Les gens perdent de vue la raison pour laquelle nous faisons cette lutte. La raison pour cette lutte est une... La raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette lutte, juste pour avoir une révolution. Une révolution, et comme nous le disons, pour un changement de structure sociale, économique, politique, religieuse, un changement profond, un changement radical. Un changement très, très, très radical. Aujourd'hui, quand je vois sur la toile, et le sujet est l'extradition de Damiba, je me pose des questions pour savoir si les gens comprennent exactement la lutte que nous faisons. Les gens sont distraits. Les gens... Nous, notre distraction ne peut être que dans la maison. Dans la maison, dans le sens que si les gens de la maison essaient de nous déstabiliser en utilisant des diffamations, en utilisant certaines méthodes, alors nous allons sortir, nous allons essayer de combattre ça, mais nous n'allons jamais, jamais de la vie perdre de vue la lutte que nous sommes en train de faire. Je voudrais vous rappeler encore 2 points, 2 choses qui se passent au Togo. La première chose, j'ai commencé par vous le dire depuis décembre, le mois passé. Il est presque 2 mois. Ça va se passer. La deuxième chose, c'est la charte des partis. Ça, j'ai commencé par vous le dire depuis, je pense, vers la fin 2024. Début 2025. Et je vais commencer par ça, la charte des partis. Je vous ai dit ici que le gouvernement togolais de Faure et Sossinam Gnassingbé a négocié actuellement une assise nationale avec les partis politiques, la société civile, les activistes, les clergés, les institutions de droits de l'homme, et que vous allez voir, merci Oracle, dans peu de temps, vous allez voir cette assise avec la dissolution du nouveau gouvernement et de ce gouvernement qui a été formé il y a quelques mois, et Senzaga Wezon, l'instauration d'un nouveau gouvernement de coalition. Et vous voyez la guerre entre, d'une part, le groupe MLN qui supporte le M106, représenté sur le terrain par Machete, et représenté dans la diaspora, dans sa défense par chef canton de Kwezender, Table Ronde, Sissi Blissi, Rupture, tous ces partis-là qui les représentent. Et d'autre part, l'ANC. Cette guerre, elle est réelle. Cette guerre aussi touche la deuxième partie dont je vous parlais depuis la fin de 2024, la charte des partis.
cette charte des partis qui avait été introduite. Et je me rappelle, la personne, ça honnêtement, ce n'était pas quelque chose que j'avais reçu directement du pays, c'était Oracle qui nous avait averti, je me rappelle, et j'ai poussé la curiosité pour rechercher, et c'était vrai que déjà, à l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle charte des partis qui est introduite, mais les autres petits partis, la DMP et toutes les autres partis refusent de participer parce que ça élimine les petits partis. Et ça permet à l'ANC de grandir plus. Je pense que Kutoglo, le jeune là, comme Kutoglo, bien le jeune là, en a parlé il y a quelques jours. Si je me rappelle bien, j'ai vu une vidéo de lui où il accuse tous ces partis-là de ne pas participer ou bien de ne pas soutenir cette charte, que c'est cette charte qui va nous aider à reprendre le pouvoir ou à partager le pouvoir à travers les élections. Les gars, ce qui se passe est réel. Hein? Ce qui se passe est très, très réel. Le problème, ce n'est pas l'extradition de Damiba ou quoi que ce soit, non. Au moment où Damiba est extradé et que nous, les Togolais, on est là à critiquer fort, à faire une guerre avec les gens de l'AES, à faire une guerre avec les panafricains pour dire que non, c'est un sacrifice et Faure est en train de se repositionner. Les gars, vous perdez de vue ce qui se passe. Tout d'abord, je vais vous dire quelque chose sur l'extradition de Damiba et nous allons revenir. Des fois, la haine que nous avons ne nous permet pas de faire la lutte. Je vous ai dit que moi, j'ai fait un effort. J'ai eu cette conversation avec un de mes frères qui est très bon dans la lutte et qui dit que vraiment, il ne peut pas se séparer de la haine de Faure. Je lui ai dit que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas faire des raisonnements objectifs. C'est ce que je vois ici dans l'extradition de Damiba. Tu as dit, vous faites que, surtout ceux qui sont dans la diaspora, quoi. Avant de parler de l'extradition de Damiba, je vais vous dire quelque chose que nous vous avions dit toujours. Nous vous avions dit que dans tout pays, même ici aux États-Unis, quand les gens disent que l'article 150, par tous les moyens, nous pouvons faire partie fort, utiliser les armes, qu'on va nous déporter dans la minute qui vient, même si Faure ne demande même pas qu'on nous déporte. C'est ce qui s'est passé à Damiba. Dans toute la constitution du monde. Hein. Moi, là où je suis ici, américain. Si j'organise un coup à partir des États-Unis ici, si Faure n'est pas au courant et l'État américain est au courant, ils vont venir me prendre. Je vous ai donné l'exemple de nos frères soudanais. Je vous ai donné l'exemple de nos frères gabonais. Je vous ai donné l'exemple de nos frères congolais, américains de nationalité, qui ont tous été arrêtés et emprisonnés, d'autres pour 20 ans, d'autres pour 25 ans, pour atteinte à la sûreté de l'État. De quel État? C'est ce qui s'est passé à Damiba. Damiba est un réfugié burkinabé au Togo. Quand il essaie de déstabiliser le Burkina Faso à partir du Togo, il va perdre son statut de réfugié et serait arrêté. Il n'est pas là à parler contre le gouvernement. C'est son droit en tant que réfugié. Il peut critiquer publiquement ou en privé l'AES, le gouvernement du Burkina Faso.
Mais au moment où il est en train d'organiser un coup d'État, physiquement, et il y a les évidences, ce n'est pas parce que Ford aime l'AES ou bien Ford veut rentrer dans l'AES qu'il est obligé de délivrer Damiba. Ça, c'est un. De deux, n'oubliez pas que la personne qui négocie entre l'AES et la CEDEAO, c'est Ford. Ça dit que ses mains sont attachées, qu'il le veuille ou pas, il est obligé de livrer Damiba. Il est bien vrai que la justice africaine, normalement, si Damiba avait fait ceci aux États-Unis, ou bien en France, ou bien dans un autre pays, le tracas sera plus long. Ses avocats vont, et quand il sera condamné, les avocats vont demander à la cour d'appel de revoir. Ça va prendre des mois, peut-être même des années. Prenez le cas du journaliste argentin, ou bien je ne me rappelle pas, qui s'était réfugié dans l'ambassade, dans une ambassade en Grande-Bretagne. Ça a pris des années avant qu'il ne soit extradé. Celui qui avait Wikileaks là. Prenez ce cas. Donc, si vous qui êtes là-bas, vous dites que Ford a sacrifié Damiba. Moi, je ne vous comprends pas. Finalement, c'est comme si vous-même, vous ne comprenez même pas. Vous êtes dans la diaspora, mais vous ne comprenez rien. Rien du tout. Rien, zéro, niche, zagada, zip. Vous ne comprenez rien. Maintenant, je comprends. Hein. C'est pour cela que vous vous promenez et vous dites que nous pouvons, nous les civils, nous pouvons, nous la diaspora, nous pouvons nous organiser ici et aller déstabiliser le Togo. Ça dit que mais quand il s'agit de d'utiliser la liberté d'expression, de critiquer, vous êtes incapable de dénoncer la France-Afrique. Vous êtes incapable de dénoncer le néocolonialisme. Vous êtes incapable de dénoncer l'impérialisme. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Damiba est au Togo. Il organise un coup pour déstabiliser le Burkina Faso dans le pays où il est réfugié. Ça, allez lire la loi qui protège les réfugiés. Regardez, je vous ai donné l'exemple là plusieurs fois ici. Voilà. Je vous ai donné l'exemple là ici plusieurs fois. Où est cet exemple là? L'activiste soudanais, l'un des plus grands activistes soudanais. Hein? A South Sudanese activist in the US is charged with trying to illegally export arms for coup back home. C'était quand? C'était en 2024 dont je vous ai parlé de ceci. J'ai aussi partagé avec vous les Gabonais et les Congolais qui ont été arrêtés ici sur ça. C'est ce que Damiba a fait. Le Soudan n'a même pas demandé aux États-Unis de les arrêter. Le gars qui dit unir à vie, là, qu'est-ce qu'il veut dire même? Il dit unir à vie. Si c'est ce qu'il dit, moi je vais le bloquer. Hein, ou bien, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, les gars, concentrez-vous. Que Ford livre Damiba ou pas, est-ce que ça nous empêche de faire notre révolution? Même si je me réveille aujourd'hui et que Ford, on me dit que le Togo est maintenant dans l'AES, en quoi ça nous empêche de faire notre révolution? Hein? En quoi ça nous empêche de faire notre révolution? C'est le peuple de l'AES qui va venir faire notre révolution. Dans une révolution, c'est le peuple qui se lève et qui fait sa révolution. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons le départ de Ford et du système qui le maintient.
Nous voulons instaurer un autre système qui va empêcher les accords coloniaux, renégocier certains accords qui exploitent nos richesses, qui privatisent nos richesses, pour nous permettre d'installer un nouveau système et remettre le pouvoir au peuple qui va diriger ça, qui va choisir ses dirigeants, qui va éliminer les dirigeants qu'il ne veut pas. Ce peuple qui va servir de bouclier et nous protéger le leader pour que l'impérialiste ne le tue pas. C'est ça. En quoi la liberté? Que Ford libère Damiba, que Ford rentre dans l'AES, que Ford change la Constitution, que nous soyons dans la 5e République. Est-ce que ça nous empêche de faire la révolution? Hier, je me rappelle, Messan était sur un de nos panels, je pense que c'était sur le panel de Dean Legacy, et il a fait un très bon historique sur Sylvanus Olympio. By the way, Dean Legacy, bravo pour ce live que tu as fait. Un très bon live sur Sylvanus Olympio. Messan a essayé de parler de Kwame Nkrumah et de Sylvanus Olympio. Et il avait parlé de l'union des Africains. Écoutez, d'aucuns pensent que c'est parce qu'il y avait un malentendu entre Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio. C'est pour cela que l'impérialiste a facilement tué Sylvanus Olympio. C'est très faux. C'est très faux. Le contre-exemple, c'est Patrice Lumumba. Patrice Lumumba a fait un accord secret avec Kwame Nkrumah pour avoir les États-Unis d'Afrique et une armée d'union des nations qui serait au Ghana. Mais ils ont tué Patrice Lumumba. La différence, regardez tous nos chefs d'État, les présidents, qui se sont déclarés panafricains ou bien contre l'impérialisme. Ils les ont tués. Ils ont tué Gaddafi. Ce que l'AES a compris et que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, c'est que la sécurité des peuples de l'AES, ce n'est pas parce qu'ils sont unis ou bien ils ont une armée puissante. C'est maintenant qu'ils sont en train de développer leur armée. Et si l'OTAN ou les États-Unis veulent frapper le Burkina ou bien veulent frapper le Niger, veulent frapper le Mali, ils vont frapper ça. Peut-être que ça va déclencher une guerre, mais ils vont frapper. Mais la raison pour laquelle l'impérialiste n'arrive pas à attaquer le Burkina, le Mali, le Niger, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est le peuple. Le peuple là n'était pas là-bas pour Gaddafi. Le peuple n'était pas là-bas pour Sylvanus Olympio. Le peuple n'était pas là-bas pour Patrice Lumumba. Le peuple n'était pas là-bas pour ces chefs d'État-là qui avaient été assassinés. Quand vous allez voir, le lendemain de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrestation de Patrice Lumumba, qu'est-ce qui s'est passé? La différence, c'est que ces chefs d'État-là faisaient la guerre contre l'impérialisme seuls. Ils cherchaient à libérer leur peuple. Ça, c'est la différence entre l'AES et nos anciens panafricains, nos anciens chefs d'État ou bien nos anciens activistes qui luttaient contre l'impérialisme. Ils prenaient la lutte là et ils faisaient la lutte là seuls. Ils étaient le messie de leur peuple. Mais aujourd'hui, le IB n'est pas le messie du peuple. Parce que s'il tue IB, un autre IB va revenir. C'est le peuple malien, c'est le peuple nigérian, c'est le peuple burkinabé. Et c'est le peuple togolais qui doit libérer le Togo. Ce n'est pas une seule personne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas l'union entre les activistes, l'union entre les partis politiques qui va libérer le Togo. Détrompez-vous. C'est le Togolais même qui va se libérer. C'est le peuple togolais qui va se libérer.
Donc, vous voyez que moi, je ne perds jamais le temps. Quand les gens disent que nous faisons des futilités, Rupture nous attaque, nous répondons, le M106 nous attaque, nous répondons, pour moi, les futilités, c'est rester là-bas et penser que la déportation de Damiba va affecter la lutte d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est ça des futilités. Pour moi, c'est ça des futilités. Et c'est la discussion qui prend la toile. Parce que nous, les Togolais, on a pensé que c'était une bonne nouvelle pour nous d'aller dénigrer fort parce que notre ennemi a encore tendu un piège ou bien volontairement ou involontairement. Et maintenant, nous tous, nous allons nous sauter là-bas pour nous ridiculiser. Pour nous ridiculiser. Oh, Fort a sacrifié Damiba. Fort et Damiba, ce sont des amis. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas la géopolitique. Hein? Je vous donne un exemple. Eguchi est un activiste. Eguchi, c'est un activiste togolais, un panafricain. Il est contre le néocolonialisme et il est en Russie. Mais si la géopolitique demande que la Russie livre Eguchi, ils vont le livrer. Camus Ali a fait un élément sur ça et il a donné beaucoup d'exemples. Des exemples où l'Allemagne a livré. Des exemples où les États-Unis ont livré. Des exemples, tellement d'exemples dans son élément. Allez écouter cet élément-là. C'est que vous ne comprenez pas la géopolitique. Les États-Unis font la guerre à la Russie. Mais il y a des points communs avec les États-Unis et la Russie et ils parlent. Les États-Unis sont en guerre économique avec la Chine. Mais derrière, la géopolitique les contraint à travailler quelque part. Vous pensez que même si Damiba n'avait pas préparé ce coup et Ford doit le libérer pour survivre, il ne va pas le faire. Nous devons nous concentrer sur cette révolution. OK? Donc, moi, je ne perds pas le temps sur ça. C'est ça, moi, c'est pour cela que je ne perds pas mon temps sur ça. Les gens m'ont envoyé depuis... Moi, j'étais au courant quand le gouvernement était sorti pour démentir et en même temps confirmer. Quand le Burkina Faso a sorti et s'est communiqué. Tout ça là, moi, j'étais là. J'étais là. Mais je ne veux pas tomber dans ce piège. Je suis tellement concentré. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la charte des partis qui est introduite depuis, je pense, 2024, hein, qui est là-bas. On en a parlé. Les partis politiques, silence radio. Et la fuite, j'ai entendu la fuite dans la bouche de Kutoglu la dernière fois, qui accusait les petits partis politiques qui ne voulaient pas s'associer à la charte de ces partis-là. Pourquoi? Parce que la charte des partis qui est maintenant là-bas détruira les petits partis politiques et donnera plus de force à l'ANC et aux grands partis avec l'UNIR pour pouvoir prendre les décisions au niveau de l'Assemblée et avoir beaucoup plus de sièges. L'ANC pense que en coexistant avec le RPT uni et en détruisant les petits partis, ils auront plus de force. Ils pensent que les petits partis ne les écoutent pas. Les petits partis aussi disent que non, nous devons exister. C'est la guerre qui existe entre eux. C'est pour cela que cette assise nationale n'a pas encore eu lieu. Salut, Alex, quelque chose. C'est pour cela que l'assise nationale n'est pas encore... on n'a pas encore vu l'assise nationale. C'est la guerre qui existe entre les partis politiques. Et je vois des combattants innocents. Il y a des combattants innocents hein, qui tombent aussi dans ce piège. Ils prêtent leur panel aux partis politiques
et à certains activistes qui les exploitent. Ils les exploitent. Ils les exploitent seulement. Notre but maintenant doit être de lutter pour empêcher cette assise nationale. La charte des partis, la nouvelle charte des partis, que vous le vouliez ou pas, ça va passer. Ça va tuer les petits partis politiques. Les petits partis politiques là, si vous voulez vraiment exister, participez à ce changement radical. Ce changement radical des structures politiques, sociales, économiques. Ce changement qui va prendre le pouvoir de l'impérialisme et remettre ça au peuple. Ce changement radical qui va empêcher la France-Afrique de continuer par diriger le Togo, de continuer par tirer les marionnettes. Moi, ça me fait pitié si je regarde les panels. Les panels sont vraiment exploités. Les panels sont exploités par les partis politiques. Regardez, ils sont revenus encore, comme ils le faisaient. C'est eux qui sont sur les panels, ils font des discussions bizarres. Encore, regardez par exemple, la nouvelle histoire là que Ferdinand a amenée, de la dame là qui est renvoyée dans le marché, en exposant cette dame et en mettant cette dame là en danger. Maintenant, les photos, les convocations sont sur... C'est que vous êtes des révolutionnaires et c'est de ça que vous parlez. Comme si l'histoire de la dame là va entraîner une révolution. Et maintenant, on voit que l'histoire de la dame là n'a peut-être pas de pied ou de tête. Et maintenant, vous vous acharnez, vous envoyez des gens pour menacer l'autre là, ce qui met encore la dame là plus en danger. Vous faites opération, coup de poing, vous demandez aux gens d'appeler le téléphone de quelqu'un, vous exposez le téléphone de quelqu'un quand la personne n'a plus rien à perdre. La personne est en prison, la personne est arrêtée. Cette dame-là, elle est là-bas. Vous perdez votre temps matin, midi, soir avec une convocation et vous tous, vous êtes en train de discuter. Moi, vous me faites rire. Hein. Vous me faites tellement rire. Vous me faites tellement rire. Et maintenant que vous voyez que l'histoire là ne tient pas tellement, qu'une enquête, une investigation journalistique n'a pas été proprement faite sur cette dame-là, maintenant vous vous acharnez sur le pauvre gars. Continuez. Continuez. Ce petit live que je suis en train de faire, c'est encore d'essayer de vous réveiller et de vous rappeler que l'assise nationale, là, elle va avoir lieu. Le changement de la charte des partis aura encore bel et bien lieu et va éliminer beaucoup de petits partis politiques. Les partis des Abiala n'auront plus de force. Les partis de Madame Adjamagbo n'auront plus de force. Le partage serait maintenant entre les grands partis politiques et l'UNIR. Ça va faciliter la tâche à l'UNIR et parce que l'UNIR aura à discuter avec une seule personne ou bien un parti ou bien 2 ou 3 partis politiques. C'est tout. Ce serait très facile pour eux. Et nous serons toujours là. Hein. Fort va toujours nous jeter des proies, des os. Et nous tous, nous allons nous jeter sur ça et commencer par croquer ça. Quand ils détruisaient les marchés, les gens ont ouvert des lives comme s'ils pouvaient arrêter ça. C'est allé où? Quand ils prenaient les maisons, les gens ont ouvert des lives. C'est allé où?
Ferdinand a dénoncé l'OTR. On a changé le gars. On a amené quelqu'un qui est plus silencieux, qui ne s'expose pas. Ça a changé ton taxe. Toi qui vas vendre au pays là. Toi qui as des boutiques au pays. Ça a changé quoi dans ta vie? Seule la révolution va changer cette lutte-là. C'est amer. Mais il faut dire cette vérité. C'est amer. Mais c'est ça, c'est la pure et simple vérité. Nous nous sommes posé la question la dernière fois, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Je vais vous lire ça encore. Je vais vous lire ça encore. Pour que vous ne perdez pas de vue. On nous dit ici qu'une révolution politique est un renversement radical et souvent violent d'un régime en place par un mouvement de masse. Par un mouvement de masse, instaurant de nouvelles structures de pouvoir et transformant l'ordre social. Tant que l'ordre social n'a pas été transformé, notre ordre social, nous avons entre 1 et 5% qui sont riches. La classe moyenne, là, ça n'existe plus. Nous avons plus de 45% de pauvres au Togo. Plus de la moitié de la population togolaise est pauvre. Si vous changez l'ordre social, vous allez voir que la classe moyenne serait grande, peut-être 60%, 70% de la classe moyenne. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à bien manger, à s'entreprendre, à s'autosuffire, à prendre soin de leur famille, seront peut-être autour de 70%. Les pauvres, peut-être, dans peut-être 10-15%, l'ordre social a changé. Ça, c'est après la révolution. Les structures politiques doivent changer. Les structures économiques doivent changer. C'est Wawezon. Si nous ne faisons pas ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de révolution. Dans une révolution, la révolution se distingue d'un coup d'État par l'implication populaire et vise à remplacer un gouvernement jugé incapable de satisfaire les droits ou libertés comme en 1979 en France. Si vous pensez que le gouvernement là ne satisfait pas aux besoins, c'est une révolution. Aujourd'hui, s'il ne faut pas la personne qui vient, même si la personne est un panafricain, même si la personne a ces visions-là, la personne ne va pas durer parce que le peuple ne sera pas là pour le protéger comme dans les pays de l'AES, parce que le peuple togolais même ne comprend pas ce que c'est qu'une révolution, ne comprend pas ce que c'est que l'impérialisme, ne comprend pas ce que c'est que la France-Afrique, ne comprend pas ce que c'est que le panafricanisme. Le peuple togolais ne le comprend pas. Moi, je vous l'ai toujours dit, ce ne sont pas les armes qui protègent les présidents de l'AES. Non, c'est pas ça. Ce ne sont pas les armes qui les protègent. Non. C'est les peuples là qui sont des boucliers. Regardez. Regardez comment on a arrêté Lumumba. Quand vous voyez les vidéos, on le jette dans un bâcher, on l'attache comme un mouton. On le découpe, on le met dans l'acide. C'est en 2025 qu'on a retourné la dent de Patrice Lumumba. La seule personne qui vit et qui était complice, il est en Belgique maintenant. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore jugé. Le gouvernement belge est en train de voir si ils peuvent commencer certains procès en 2026.
Sylvanus Olympio, on l'a tué comme un chien. Le peuple togolais n'a rien fait. Regardez comment on a humilié le président libyen, Kadhafi. Où était le peuple? Kadhafi faisait un bon travail pour l'Afrique, mais il était un messie. Quand on tue le messie, le peuple n'a pas de force. Ceux qui sont des chrétiens, quand on a arrêté Jésus, où était le peuple? Quand on l'a tué, où était le peuple? Quand on l'a enterré, où était le peuple? Les peuples d'Afrique n'ont pas besoin de messie. Le temps où un seul président, un seul activiste pense qu'il a la force de changer pense qu'il a la force de lutter contre l'impérialisme. Le temps là est passé. Le temps là est passé. Le temps là est révolu. Regardez là. Vous pensez que c'est par hasard que l'AES a créé sa chaîne de communication? Vous pensez que c'est par hasard que l'AES a des communicants partout sur tous les réseaux sociaux, X, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat et autres là? C'est pas par hasard. Parce qu'ils ont compris que un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui ne connaît pas ses droits, sera assujetti. Et chaque fois que vous entendez qu'il y a un coup d'État ou bien une préparation de coup d'État sur un président des pays de l'AES, le peuple là est toujours dehors, dans les rues, en train de manifester. Parce que ces peuples-là ont compris quelque chose. Je disais hier que si Faure rentre dans l'AES et que la France ou l'impérialiste veut le départ de Faure, il va partir et il ne pourra rien faire. Le peuple ne sera pas dehors. Je me rappelle, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois et il y a une sœur qui m'est revenue après avoir vu ma réponse et je l'ai encore éclaircie. La question était, si je me réveille demain et Faure déchire les accords coloniaux et fait exactement tout ce que je lutte, est-ce que je vais continuer ma lutte? Et je lui ai dit que si je me réveille et que Faure déchire tous les accords coloniaux et tout, je peux rester ici matin, midi, soir, en train de faire mes lives. Le peuple ne va pas me suivre parce que qui fait la révolution, une révolution politique, est un renversement radical et souvent violent d'un régime en place par un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse, c'est la masse. Et ma soeur m'a dit, mais elle n'a pas compris. Donc si Faure fait tout ça là, je vais vouloir que Faure reste au pouvoir. Moi, je n'aime pas Faure. Je ne veux pas que Faure reste au pouvoir. Mais si Faure arrive à faire l'impossible, si je reste ici en train de faire mes lives, ça ne va même pas avoir d'impact. Mais Faure ne peut jamais le faire. Jamais. Le cartel qui protège Faure va se lever et dire que ce cartel-là, je ne veux plus votre protection. Il va partir dans quelques jours. À la minute comme ça. C'est eux qui continuent pas à diriger Faure. Ils ne peuvent pas le faire. C'est impossible. Et déjà, même en posant cette question, vous allez voir le niveau intellectuel ou bien le degré de compréhension. Je ne veux pas dire le niveau intellectuel parce que la personne qui a posé cette question est éduquée. Mais le degré de compréhension de ce que c'est que la politique. Ici aux États-Unis, si un président vient, même s'il fait très bien, il pense qu'il y a la possibilité que quelqu'un va venir pour mieux faire que lui. C'est en Afrique seulement qu'on pense que quand quelqu'un fait bien, il peut faire 100 ans au pouvoir. C'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on pense que c'est certaines personnes seulement qui sont nées pour diriger. C'est certaines familles seulement qui peuvent diriger leur pays.
C'est en Afrique. C'est en Afrique seulement. Citez-moi un pays développé où il n'y a qu'une seule famille qui a dirigé ce pays-là. Un seul pays développé, citez-moi. Même en Angleterre, la famille royale n'a pas de pouvoir politique sur les décisions de jour en jour sur la vie de l'Angleterre. Ah, tapotez les gars. Tapotez, hein. J'ai reçu un signalement, s'il vous plaît. Tapotez. C'est bon maintenant, est-ce que vous pouvez me suivre? Vous m'écoutez? Oh, je dois couper le live ou quoi? Vous m'écoutez? Ok, merci. Merci, Maman Dangwe. Merci. C'est en Afrique seulement qu'on pense que, les gars, quelqu'un qui fait mieux, s'il n'y a plus personne. C'est en Afrique seulement qu'on pense ça. Et déjà me poser la question me poser la question de savoir si je me réveille et que Ford fait tout ce que je demande, est-ce que je vais continuer par lutter contre lui? C'est vraiment dommage, hein? C'est vraiment dommage. Moi, en réalité, je ne lutte pas contre Ford parce qu'il a trop duré au pouvoir. Je ne lutte pas contre Ford parce que j'ai une haine pour lui. Je lutte contre Ford pour un changement profond, radical au Togo. Je suis convaincu que Ford, si son papa ne l'a pas fait en 38 ans, si lui, il ne l'a pas fait en 20 ans, il ne peut plus le faire. Et je suis aussi de ceux qui pensent que même si Ford se réveille aujourd'hui et fait ce qu'on demande, il y a des Togolais qui peuvent le faire mieux. Et tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit de rêver. Si toi tu mets au monde un enfant, même toi-même tu as le droit de rêver. On ne peut pas enlever ce rêve. Même nos frères panafricains qui pensent que Ford doit faire 100 ans parce qu'il a livré Damiba. Moi, ça me fait pitié. Moi, je dis que c'est pour cela que moi, je ne rentre pas. Allez revoir mes vidéos. Depuis 2024, je disais que moi, je ne suis pas un panafricain sur TikTok. Moi, je participe. Hein. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ce sac-là, là où je l'ai eu, c'est une conférence. Hein? Ce sac avec lequel je suis en train de voyager. Là. Et dans cette conférence-là, j'ai contribué. C'est, et comment l'appelle-t-on? Third Pan-African Parliamentarian Summit and Climate Policy and Equity. C'est pas venir sur TikTok ou bien et crier je suis panafricain. Moi, je vis la vie du panafricanisme. Donc, la même chose que certains activistes togolais font en disant oh, Ford a sacrifié Damiba. Certains panafricains font la même erreur. Non, Ford a aidé le Burkina, donc il doit rester au pouvoir éternellement. Il doit rester au pouvoir à vie. Les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. C'est quand, c'est-à-dire que nous sommes dans une lutte et cette lutte est facilement corruptible. Corruptible en ce sens que nous les panafricains, quand quelqu'un nous fait un bien, on oublie tous les mal qu'il a fait. Et quand quelqu'un nous fait un petit mal, on oublie tous les biens que la personne nous a fait. C'est la lutte dans laquelle nous sommes.
Moi, je ne suis pas dans ces jeux-là. Quand vous regardez les panafricains sur TikTok, c'est ce qu'ils font. Moi, non seulement je vis ma vie panafricaine en tant qu'un panafricaniste, je participe physiquement, j'investis dedans, ou bien mes investissements, je les fais pour que ça aide au changement en Afrique. C'est comme ça que je fais mes investissements en Afrique. Mais les panafricains d'aujourd'hui, là, c'est le panafricanisme émotionnel. Le panafricanisme émotionnel. Ford a ouvert son port. La loi exige. Il pouvait refuser comme les autres pays. C'est bien. Mais est-ce que ça empêche de comprendre que Ford assujettit son pays à l'esclavage? Ford a livré Damiba. Est-ce que ça change qui est fort? De la même manière, pour ceux qui sont contre Ford, Ford rentrant même dans l'AES, est-ce que ça nous empêche de continuer notre lutte? Est-ce que c'est l'AES qui nous empêche de faire notre lutte? Non, c'est le peuple togolais qui ne comprend pas encore. C'est-à-dire que c'est l'immaturité politique de certains même qui se disent très intelligents. C'est l'immaturité politique. Hein? Tentative de coup d'État au Bénin. Tous les Togolais vont là-bas. C'est Ford qui a organisé. Oh, Boboé. Et le professeur, comment l'appelle-t-on, va à un sommet de panafricanistes au Togo. Oh, c'est ça. Ils exploitent. Il faut attaquer le professeur. Blablabla. Les gars. Vraiment, nous sommes tellement limités dans nos discussions politiques, tellement limités. Moi, heureusement que Dieu m'a donné cette clairvoyance, cette vision d'entrepreneur où je ne perds jamais de vue sur l'objectif. Et je ne suis jamais distrait. C'est pour cela que ça me fait rire. J'ai reçu un coup de fil le mardi d'un frère sur ce qui se passe entre nous et Rupture. Et je lui ai dit, moi je n'arrête pas parce que les gens sont fatigués. Je n'arrête pas de répondre aux gens parce que les gens disent que, oh, ou bien ça gêne les gens. J'arrête parce que c'est la meilleure des choses à faire. Je continue parce que je crois qu'il faut répondre. Et c'est comme ça que je fais mes jugements. Je continue à répondre peut-être à quelqu'un parce que je pense que ça empêche la lutte d'évoluer. Aux États-Unis, ici, nous appelons ça a cloud. When there is a cloud in front of you, if you don't remove that, you cannot go forward. C'est ça. Cette lutte-là. Nous avons encore du chemin. Moi, ça ne va même pas me changer une seconde. Si je me réveille demain et j'apprends que le Togo est rentré dans l'AES, je vais peut-être ne même pas en parler. Parce que je ne pense pas que ça va empêcher ma lutte que moi je suis en train de faire. Parce que quand le Togo va... IB est là-bas. Le peuple qui le protège, c'est le peuple là même qui va aujourd'hui le destituer s'il dévie. Excusez-moi. S'il dévie de la mission. Si aujourd'hui, IB
Le peuple apprend qu'il commence par refaire des accords là qui ressemblent aux accords coloniaux avec l'impérialisme. Il les invite à venir exploiter, il s'enrichit. Le peuple burkinabé va se lever contre lui parce que le peuple là maintenant est mature. C'est comme en football. Quand le Togolais ne comprenait pas ce que c'est que le football, qu'on nous gagne ou pas, il suffit seulement d'aller supporter le Togo. Au fur et à mesure que le Togo devient de plus en plus mature et le statut du Togo en football s'élève, la demande est plus élevée. Regardez les pays, regardez le championnat d'Angleterre. Le même coach qui va gagner le championnat d'Angleterre a plus de chances d'être renvoyé la saison qui suit. Parce que maintenant, l'expectation, ou bien l'espérance, pardon, est de gagner encore et encore et encore. Regardez, Enzo Maresco. Actuellement, Chelsea est le champion du monde. Mais leur coach, là, bye bye. Pourquoi? Parce que l'espérance a grandi. Donc, l'AES est là-bas, là. Les biens qu'ils font deviennent leur poison même à avaler parce que le peuple va demander encore et encore et encore. Plus le peuple est mature, plus la demande est élevée. C'est pour cela que je pense que ce que nous devons faire, c'est de continuer par éduquer le peuple pour que le peuple comprenne l'enjeu politique, ce que c'est que la révolution. Mais nous sommes là. Une personne est malade. C'est ça notre histoire. Une personne est arrêtée. C'est ça notre histoire. Nous arrêtons l'éducation. L'éducation. Et quand on parle de sensibilisation, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la conscientisation. Pardon, quand on parle de conscientisation et d'éducation. Je vais vous lire encore la définition de ce que c'est que la conscientisation ou l'éducation. Je vais vous lire ça encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une conscientisation en politique? La conscientisation en politique est un processus éducatif et critique. C'est un processus éducatif et critique, souvent associé à Paulo Freire, visant à éveiller. Cette conscientisation, elle vise à éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique. À éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique et les rapports de pouvoir, c'est-à-dire les réalités politiques aussi. Rapport de pouvoir. Quel est le rapport entre leurs réalités socio-politiques, leur réalité économique, leur réalité sociale, la vie qu'ils mènent? Comment la politique, les dirigeants influencent ça? Elle permet de passer d'une vision naïve ou fataliste à une compréhension critique du monde, encourageant l'engagement et l'action transformatrice. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Et vous me dites que là où les Togolais sont là, ils ont cette conscience-là.
S'ils ont cette conscience, qu'est-ce que toi et moi on fait ici? S'ils ont cette conscience, qu'est-ce que toi et moi on fait ici? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qui fort, lui, va toujours continuer par faire ce qui va le maintenir au pouvoir. Et fort sera au pouvoir aussi longtemps que le peuple sera ignorant. Aussi longtemps que le peuple ne sera pas éveillé. Aussi longtemps que la conscience des individus sur la réalité socio-économique et les rapports du pouvoir ne sont pas compris. Aussi longtemps qu'on aura ça, fort sera au pouvoir. Aussi longtemps qu'on aura ça, aussi longtemps que le peuple togolais ne sera pas conscient des réalités socio-économiques et les rapports du pouvoir. Tu vas me dire aujourd'hui que, donc, est-ce qu'il y a un Togolais qui ne sait pas ce qui se passe au Togo? Oui, il y a une différence entre savoir et avoir conscience des conséquences. Est-ce que les Togolais savent les rapports là entre ce qui se passe dans leur vie et la politique? S'ils le savent, pourquoi ils doivent sortir et demander pardon à force de les aider? S'ils savaient le rapport entre la coupure de l'Internet et le pouvoir de Fort, pourquoi ils devaient l'accepter? Dans d'autres pays, les peuples là n'ont pas accepté. Ils ont refusé de l'accepter. Au Burkina, ils ont refusé d'accepter l'idée seulement de Blaise Compaoré de changer la constitution. L'idée. Au Togo, on a changé la constitution, on a changé la gouvernance, on a changé le système qui nous gouverne. Mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a même pas une seule personne qui est sortie avec un signe et dit, pas une seule personne, une seule, une mouche. On est parti d'un pouvoir présidentiel, d'un gouvernement à un gouvernement parlementaire. Pas une mouche. Au Togo, on a changé la constitution. Ça dit, on a émis l'idée, les gens ont refusé d'en parler, moi je ne fais pas la politique, sans savoir que le changement là va affecter leur vie profondément. C'est l'inconscience politique. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est la réalité. C'est une inconscience politique. Quoi, Dieu a raison. La réalité est que nous devons éduquer. Éduquer. Écoutez encore quand nous parlons de la conscientisation politique, ce que les gens ne comprennent pas. Et dites-moi, la conscientisation politique est un processus éducatif et critique visant à éveiller la conscience des individus sur leur réalité socio-économique et les rapports de pouvoir. Est-ce que les gens savent les rapports entre la France-Afrique, l'impérialisme et leur vie socio-politique, leur vie socio-économique? Est-ce qu'ils le savent? La réalité est qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas. Est-ce que vous ne voyez pas le rapport entre la conscientisation et la révolution? Retournons encore. On va lire la définition de la révolution et la définition de la conscientisation. Ok? Regardez ce que j'ai lu. Maintenant, lisons la révolution. Vous allez voir le rapprochement entre la conscientisation et la révolution.
Une révolution politique est un bouleversement rapide, profond et souvent violent de l'ordre politique, social, visant à remplacer un régime par un autre. Elle implique une rupture radicale des institutions existantes et une mobilisation de masse. Quand vous ne comprenez pas le rapport qu'il y a entre la politique et votre vie économique, votre vie sociale, comment est-ce que vous allez vouloir changer ce système? Mais quand vous comprenez, non, il n'y a pas de fin, il y a binadje. Non, mais les fins, on sort les pédinti, on m'a dit, je vous donne un exemple. Supposons que ton papa est un directeur de société. Et son chauffeur, chaque jour vient. Toi, tu demandes de l'argent à ton papa. Ton papa dit non. Continue ton éducation. Quand tu vas finir, je vais investir. Mais le chauffeur de ton papa, chaque fois il vient, il te gâte seulement. Prends 100 000, prends 50 000. Tu fais la vie. C'est lui-même qui te prend. Tu vas aimer ce chauffeur-là. Mais dis-moi, quelle sera ta réaction quand tu sauras que le chauffeur-là vole ton argent, l'argent de ton papa, que ton papa met à l'écart pour investir dans ton futur? Quelle sera ta réalité? Dis-moi. Quelle sera ta réaction? Dis-moi ta réalité, dis-moi ta réaction. Tu vas tuer le chauffeur là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Fort est le chauffeur. Il vole l'argent du papa, le Togo. Il nous gâte. Et on l'aime, on l'apprécie. Quand le Togolais va se réveiller, il va savoir que l'aide que Fort prétend donner à ces 500 000 Togolais, que c'est leur propre argent qu'il a volé pour leur donner, quelle sera leur réaction? Il est temps que nous oublions cette lutte contre une personne, que nous éduquons le peuple à comprendre le système qui le dirige, pour que le peuple là s'énerve contre ce système, pour que le peuple là se fâche, se lève en colère contre ce système pour un changement radical. Tant que nous n'arriverons pas là-bas, nous allons faire ce ping-pong, ping-pong. Les partis politiques s'en fichent pas mal de vous. Que vous le veuillez ou pas, ils iront toujours aux élections. Que vous le veuillez ou pas, ils feront leur assise, ils feront leur négociation, que vous le veuillez ou pas. Mais prêtez-leur vos panels. Moi, j'ai pitié de vous. Je vois tous vos panels, tous les panels, sans exception. Sans exception, à part les panels du train, sont prêtés aux partis politiques et sont utilisés par les deux camps. Dans le premier camp, c'est le camp MLN qui est derrière le M106 avec leur communicant Ferdinand Esseni, chef canton de Kwezende, Table Ronde et autres, et Rupture. Et de l'autre côté, l'ANC. Le premier camp est représenté sur le terrain par la DMP, la DMK, le parti des démocrates de Habia Nicodème. By the way, vous avez entendu les MLNistes, les M66istes demander à cotiser pour acheter Prado à Nicodème Habia pour aller sur le terrain pour eux. Vous avez entendu ça, non? Moi, je vais continuer par vous dire la vérité. Vous qui vous séparez de la vérité, vous allez vous séparer de la vérité et rentrer dans l'esclavage. Moi, je vais vous dire toujours la vérité.
quand j'ai commencé par dire depuis décembre que Habia travaille avec le M66, avec leur communicant Ferdinand, hein, et Sissi Blissi, chef canton du président des tables rondes et autres là. Les gens se sont moqués de moi. Maintenant, eux-mêmes, ils l'ont dit publiquement. Demain, le M66 va encore sortir et va encore nous faire des cantatas. Comme Togwevik PC le fait maintenant. Il fait le blogging, il vient, il met des lunettes noires après, avec... il attache sa tête avec quand tu le regardes au niveau de la bouche, tu sais que le gars là, il ment. Il se promène, il commande. Et vous allez encore aller là-bas tapoter pour dire que le M66 est de retour. Le M66 est de retour en force. Avec un témoignage, un très grand témoignage. C'est pas ici on était et Olivier Amélan est venu faire des témoignages. Il y a quelqu'un qui va témoigner, s'il témoigne, non, Fort même va avoir peur. Et le gars est venu là témoigner. Sortez. Si Fort touche à un cheveu des Togolais, il va me comprendre. Je serai à Lomé. Où est Olivier Amélan? Tout ce qu'il sait faire, c'est appeler les artistes ivoiriens pour les menacer. Il est où? Maintenant, le temps maintenant, c'est d'exploiter un frère qui s'est sacrifié dans cette lutte pour marcher le 6. Que la France et l'Union européenne n'ont pas pu libérer. Ils ont fait la demande publiquement à l'Union européenne. Nos frères sont partis avec des mallettes à l'ONU. Ils n'ont pas pu libérer un seul prisonnier. Quand est-ce que nous allons comprendre cette lutte? Comprendre que c'est le peuple togolais qui peut faire cette révolution. Il n'y aura pas de messie. Moi, je vous le dis, hein, moi-même, si on enlève Fort aujourd'hui et on me met Marc Nda au pouvoir. Oh, merci, c'est qui ça? Maman Zebra, c'est quoi? Merci beaucoup, Maman Zebra. Moi-même, Marc Nda, si on me prend tout à l'heure, on enlève Fort, on me met là-bas. Je n'ai pas le pouvoir de changer le Togo si le système qui tire les ficelles de la marionnette au pouvoir, ce système-là est toujours là-bas, moi-même je serai une deuxième marionnette. Ou bien un troisième, parce qu'il y a eu le père et le fils. Je serai encore une marionnette. Il faut enlever le système. Ce cartel-là qui dirige cette mafia au Togo, il va falloir l'enlever. Aucun pouvoir, aucune armée au monde ne peut les enlever, seul le peuple. Et ce peuple-là doit rentrer dans les rues. Ce peuple-là doit comprendre, doit faire un rapport entre la gouvernance, entre le système et leur poche. C'est la poche qui compte. Entre ce pouvoir-là et leur vie journalistique, ou bien journalier, je ne sais pas. Tant que ce rapport n'est pas fait, tant que cela n'est pas compris, je m'en fous de la personne qu'on met là-bas. Un panafricain, un anti-France-africain, un gars qui est tellement contre, même IB, si on le met au Togo, et que le peuple togolais n'est pas là-bas pour le protéger. C'est-à-dire le peuple togolais ne comprend pas, ne fait pas ce rapport. Il ne va rien faire. Rien. Il peut construire quelques routes. Mais le changement profond qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger, ce n'est pas la construction des routes.
Le changement profond qui se fait dans ces pays-là, ce n'est pas la construction des universités. C'est le contrôle du pays. C'est le rapport de force. C'est l'indépendance. C'est la souveraineté. C'est ça qui se passe là-bas. Le Bénin a construit des routes, mais il n'y a pas de rapport de force. Il a suffi seulement qu'un groupe de soldats prennent 3 de leurs blindés et les attaquent, qu'ils appellent le Nigeria, la France, la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas ce rapport de force. Mais quand l'avion nigérien qui vient protéger le Bénin rentre dans l'espace AES, l'espace burkinabé, le Burkina Faso n'a pas fait appel à un autre pays. Ils ont atterri l'avion. Le Nigérian, le géant, leur a demandé pardon. S'est excusé publiquement. Ça, c'est le rapport de force. Ça, c'est la souveraineté. Ça, c'est l'indépendance. Si ces gens-là avaient réussi à renverser le pouvoir béninois, ce serait la même chose tant que le système est là-bas. Mais, s'ils avaient renversé le président béninois et que le peuple était dehors, derrière eux, parce qu'ils avaient compris quelque chose, ces gens-là auront encore le pouvoir, le courage de chercher à être indépendants, à créer un rapport de force, à sortir de la main de l'impérialiste, à couper la branche de la France-Afrique. C'est ça la lutte. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, on va continuer par parler de Damiba. Fort a sacrifié Damiba. Fort veut rentrer dans l'AES. Fort veut. Je vous dis, marquez mes mots. Si je me réveille et j'apprends que Fort est rentré dans l'AES, ça ne va pas changer ma lutte. Rappelez-vous les questions qu'on m'avait posées en 2024. Les gens disaient que je comptais sur le Parti démocrate pour faire la lutte. Quand on a élu Trump, ils ont dit il va cesser, il ne va plus faire la lutte. Les gens sont montés sur mon panel pour me poser la question, est-ce que je vais continuer la lutte? Comme Trump est bien avec l'Israël et l'Israël est dans le gouvernement togolais, blablabla, blablabla, est-ce que je vais supporter, je vais continuer la lutte? Où suis-je? 2 ans après, c'est la même chose. Donc, j'ai encore 30 minutes. Je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, vous pouvez monter et puis je vais vous répondre. Faites votre demande. Moi, je ne reste pas trop. Quand il n'y a pas de demande, dans quelques minutes, moi j'ai fini mon message. Je vais raccrocher. J'ai voulu faire ce petit live là pour ne pas laisser ce vide. Parce que je me dis que jusqu'à... Les gars, tapotez, Oh, ce petit live là que je fais là, je suis encore attaqué. Oracle, est-ce que tu as encore certaines nouvelles sur la charte des partis là, qui change? La charte des partis qui est préparée. Si tu as des nouvelles, tu peux monter pour nous expliquer. Mais si tu n'as pas de nouvelles, si c'est la même chose, alors il n'y a pas de problème. Maman Mélanie, merci pour le partage. Merci. Toussiri. Oh, Toussiri est là. Ok. Toussiri, je demandais d'après toi il y a longtemps. Biota Obobole. J'espère que tu te portes bien. Donc, merci. Merci, presse intègre. Oh, j'ai vu la coupure d'un jeune là sur le live de, je ne sais pas, sur Otui là.
Waouh. Et j'ai vu une partie de la coupure de ce gars-là. Comment s'appelle ce jeune-là? Mohamed? Mohamed. Damn. Il y a des gens dans le train. Hein? À mon Ponampolo. Damn. Waouh. Otui, toi-même, tu dois faire la republication. Je ne sais pas si c'est un poème qu'il a écrit ou bien c'est venu dans la tête. Les gars, vous qui étiez sur le panel, est-ce que c'est quelque chose instantané ou bien c'était un poème qu'il a écrit? Est-ce que c'était un poème? Je pense qu'il était avec Sewa. C'était une inspiration ou bien c'était un poème? Waouh, c'était une inspiration? Damn. Damn. Il y a les gens dans le train. Hein? Mais il n'a qu'à monter très souvent pour inspirer les autres, hein, parce que ça fait partie de l'éducation. Hein. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ça, c'est très bon. Hein. Le gars, là, vous le connaissez? Il vient souvent dans le train ou bien c'est la première fois? Il vient quelquefois. Ok. Il vient quelquefois. J'ai vu ça là vraiment. J'ai été vraiment inspiré. Hein. Ouais, général, c'est qui? Général Mangani Mangwa. Général Mangwani, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour, monsieur. Ah, ça fait vraiment longtemps. Je ne monte même plus sur les lives. Dans les commentaires, même, c'est un peu difficile. Pourquoi? Ah, non, non, non. En fait, il n'y a rien de spécial, mais disons que beaucoup de choses se sont passées en un rien de temps, mais disons que en général, beaucoup de gens sont découragés. Il y a plus, c'est-à-dire, il y a plus d'engouement, quoi. C'est-à-dire, ceux qui étaient un peu remontés, qui voulaient quelque chose, ne sont plus. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens sont désintéressés par la politique maintenant. Tout ce qu'on dit de la politique, j'ai l'impression que c'est juste la diaspora, hein, qui est mobilisée à la fin. Parce que depuis un moment, avant les avènements du 6, du 26 et tout, il y avait de l'engouement. Beaucoup de gens s'attendaient à quelque chose. On se disait non, ah, il allait se passer quelque chose. Mais à la fin, avec, c'est-à-dire, vous avez révélé beaucoup de choses qui ont fait comprendre, qui ont ouvert les yeux aux gens. Il y a de petites coupures que les gens ont vues, hein. C'est pas que les gens ne vous suivent pas. Les gens ne viennent pas dans vos lives comme ça. Les gens qui sont sur le terrain ne viennent pas sur les lives comme ça. Mais avec certaines petites coupures, certaines personnes commencent pas à comprendre ce qui se passe. On comprend qu'on est manipulé par certains prêtres et tout ça là. Et on comprend qu'autour de certains petits lives, il y a trop de manipulation. Donc beaucoup de gens commencent pas à se désintéresser. On sait que vous êtes dans la vérité, tout le monde le sait. Mais on se dit, ah, tant que beaucoup de gens ne seront pas autour de cette lutte, ça sera inutile de sortir, de se faire arrêter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Et quand tu parles d'engouement, qu'est-ce que tu veux dire? Quand je parle d'engouement, c'est la lutte, la révolution. C'est-à-dire, je parle des quelques étincelles qu'il y avait autour de la lutte là, des gens qui voulaient vraiment d'un changement ici, qui voulaient faire une révolution. Beaucoup de gens se sont désintéressés, c'est ce que je voulais dire au fait. Quand je parle d'engouement, il n'y a plus d'intérêt pour la lutte au fait. Une seconde. Hein. Je suis en train de lire quelque chose que quelqu'un m'a envoyé. Une seconde. Je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Donne-moi une seconde Oui, c'est ce seulement. que je disais au fait que les quelques étincelles qu'il y avait avant le 6, 26 et tout ça là, tout ce qu'on avait, tous les efforts qu'il y avait eu, à la fin, beaucoup de gens se sont désintéressés parce que il y a eu beaucoup de non-événements, il y a beaucoup de sorties qui ont fait comprendre aux gens que, ah, vraiment, si je dois sortir, me faire arrêter, c'est inutile, quoi, c'est pas la peine. Donc, en général, beaucoup de gens se sont désintéressés. Il y a encore plus, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont plus désintéressés de notre lutte là aujourd'hui qu'avant. Maintenant, comment relever le niveau? Comment relever les choses pour que tout le monde revienne derrière?
Bon, et quand tu as parlé d'engouement, là, ça m'a tiqué. Excusez-moi, j'étais en train de revoir quelque chose que quelqu'un m'a envoyé quelque chose. Là. Je suis en train de scroller pour voir ça. Et ça m'a rappelé quelque chose dont nous avons toujours parlé. L'engouement, là, tu sais ce que c'est? C'était l'optimisme mal informé. Oui, j'ai suivi aussi ce live-là. Tu vois, non? C'était l'optimisme mal informé. Et c'est normal. L'engouement, là, ça vient quand un peuple est désespéré et le peuple, là, voit que, waouh, finalement, il y a de l'espoir. Il y a de l'engouement. Tout le monde se lève. On ne veut pas d'erreur. Il faut une union. Venons ensemble. Il y a cet engouement-là parce que les gens y croient. Les gens s'adonnent. Les gens se sacrifient. Et boum, après ça, là, quand on tape poteau, il y a le pessimisme informé. Et tu ne montais plus dans les lives parce que tu étais devenu pessimiste à travers l'information que tu as reçue. Tu as été découragé. OK? Et quand on parle de pessimisme informé, c'est quand ceux qui avaient l'engouement là commencent par comprendre que waouh, cette lutte-là, mais ce n'était pas si facile que les gens nous les vendaient. Ce n'était pas 1 plus 1 égale à 2. C'était une équation à résoudre. Racine carrée de epsilon, racine carrée de des trucs bizarres, des fonctions bizarres. La bonne nouvelle est que souvent, quand les gens sont dans le pessimisme informé, il y a deux choses qui se passent. Il y a des gens qui démissionnent et prennent la décision de ne pas laisser d'autres personnes faire la même erreur qu'ils ont faite et commencent par désinformer, commencent par s'opposer à toute activité, à toute lutte pour faire partie de ce régime. Il y a d'autres qui comprennent que c'était une erreur que nous avions faite. Il faut changer. Il faut maintenant mieux s'informer. Il faut poser des questions. Il ne faut pas suivre bêtement. Et c'est là que vous êtes maintenant. Vous êtes à l'étape 3, qui est le réalisme-optimisme. Ou bien optimiste, on dit. Le réalisme optimiste, c'est ça. A dit que maintenant, tu es optimiste, mais dans le réel. Tu es optimiste dans le réel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je suis très content que tu aies traversé cette deuxième, la plus difficile de toutes les étapes de la révolution et que tu es maintenant dans ce réalisme optimiste. Mon souhait pour toi, c'est de rentrer dans la quatrième étape qui est le contraire du 1, qui était l'optimisme mal informé. Maintenant, vous avez l'optimisme informé. Vous êtes optimiste que la lutte va aller, mais vous vous informez, vous continuez par éduquer et vous vous éduquez vous-même. Donc pour ça, je ne peux que te souhaiter bonne chance et t'encourager à continuer par t'informer. Parce que, comme tu l'as dit, les gens ne voient que de petites coupures. Hein. J'ai un frère dans la lutte que j'ai toujours critiqué. Il m'a appelé la dernière fois et il me dit, j'ai reçu l'appel d'un gars très important du pays. Et il me dit que Marc, je ne suis jamais contre toi, hein, mais c'est la manière dont tu passes les messages. Il dit non, on n'est toujours jamais sur le même point. Que son frère là a vu une coupure, m'a appelé et il me dit que Marc a raison, que le développement de Marc et je dis mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent réellement le départ de Ford et de ce système. Honnêtement, même dans les partis politiques, il y a des gens vraiment, sincèrement, qui le veulent. Mais le problème, c'est que quand tu es dans l'optimisme mal informé, écoutez bien, tu es dans l'optimisme, mais tu es mal informé, tu acceptes tout. Et c'est ça qui crée les guerres là. Et les guerres là sont exploitées par
des gens qui se positionnent, des gens qui ne veulent que leur intérêt. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Tu vois, non? Donc, du courage, ok? Général. Merci, Monsieur Marx. C'est ce que nous constatons. En fait, les guerres, là, il n'y a que les intérêts qui nous divisent en réalité. Beaucoup de gens sont à la recherche de quelque chose et non d'une révolution. C'est ce que nous constatons. Beaucoup de gens sont à la recherche de quelque chose, leur propre intérêt. Et ce que nous constatons, c'est une révolution de palais. Les gens ne veulent même pas d'une révolution. Ils savent très bien que les Togolais sont heureux. Donc, ils préfèrent que ce soit à leur avantage, que on leur dise, ah, le gars là, on est fatigué de toi, dégage du pouvoir. Là, on amène leur élément. C'est ce qu'ils préfèrent, en fait. Et je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez savoir que le gars là, il est là pour des intérêts. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des amis, il y a un ami qui est là seulement pour son intérêt et chaque fois, il regarde autour de toi et il voit seulement les mal que les gens font et il vient te rapporter, n'est-ce pas? Dans la lutte, c'est la même chose. Il y a un coup d'État au Bénin, boum, ces gens-là, ils changent de position parce que maintenant, la situation n'arrange pas la personne qu'ils veulent exploiter. Donc, ils s'en vont utiliser cette situation-là contre eux. En réalité, si tu es dans cette révolution et que Ford, comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Extradite Damiba. Tu comprends, non? Si tu es dans cette lutte et que Ford ouvre son port à l'AES ou pas, ça ne doit pas être quelque chose qui doit t'empêcher de continuer ta lutte. Donc, extradé, ok, merci, extradité, ok. Extradé, merci, Otu. Donc, c'est ça. Moi, je dis toujours que tu connaîtras la vérité et seule la vérité va t'affranchir. Est-ce que vous me voyez me promener de gauche à droite pour dire que je suis panafricain? Moi, je vis le panafricanisme. Je vis le panafricanisme. Et je sais voir entre les lignes. Donc, les comédies qui se passent sur sur la toile, là, moi, ça me fait rire seulement. Et les Togolais se font ridiculiser. Moi, ce qui me fait pitié aussi, c'est que moi, quand j'ai suivi tous les Togolais, c'est la première fois hier seulement que j'ai vu Joseph Kakeli essayer de pouvoir étaler un argument pour parler de l'extradition des Damiba sur le panel de Tania. Le reste là, c'est des comédiens. Ils viennent, ils ne savent même pas raisonner. Ils viennent étaler des mots en français et ça s'arrête là. Raisonnement, wow, zéro. Ils se ridiculisent. Et des jeunes là-bas les prennent, les malmènent. Alors que l'argument est facile. Très facile. Très facile. Très facile. Très facile. Mais en tout cas, courage à nous les gars. Nous on continue, hein. Je voulais profiter pour vous remercier pour votre constance parce que depuis que vous êtes arrivé dans la lutte, ce que vous disiez, vous n'avez pas changé. Vous êtes le seul à être constant depuis des mois. Donc, on ne peut que vous remercier. Des Merci mois. de nous Moi, je suis content depuis des années. Et depuis des depuis années. 2 ans là que je suis venu sur TikTok pour faire cette lutte sur TikTok, je suis toujours constant. Hein. Moi, je n'ai pas changé. C'est la même chose que je dis. C'est la même chose que je dis. Donc, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, monsieur Lam. Merci. Passe une bonne journée. Merci à vous, Pam. Donc, comme il n'y a plus de demandes, moi, je vais vous laisser ici. J'ai quelques courses à faire. Et puis, on va se voir, ok? Qui ouvre son live, là? Je sais pas. C'est Digne, je pense que Digne. Oracle, je t'ai posé une question, je n'ai pas eu ta réponse, là. C'est qui Tiben? Oracle, est-ce que tu as certaines informations sur la charte des partis? Comment ça va et au niveau de l'Assemblée?
Non, sur la charte. Je parlais depuis 2 ans là sur la charte qui est là-bas, qui est assis, qui veut changer, et ils veulent changer la charte des partis, mais qui ne va pas avantager les petits partis politiques là et cette guerre entre eux. La personne qui vient de monter là n'a même pas de connexion. Hein. Ah, ok, dis-nous pas de live. Ok, d'accord, d'accord. Oracle, est-ce que tu as ces informations? Ah, pas encore, ok. Donc, l'introduction là, c'est toujours c'est la même chose. Ce qu'ils ont introduit depuis là, qui est assis là-bas, c'est toujours la même chose. Ok, d'accord. Ok, bientôt. Je vais vous laisser. Mais je ne pourrai pas suivre tous les lives. C'est peut-être 5 minutes ici, 10 minutes là-bas. Je vois. Maman Tangwe, les koele ya. Grégory de Nyamba Sinkopo. Ok, les gars. Donc, passez une bonne journée. Et Kodjo, pas anniversaire réuni sur Allo. Joyeux anniversaire à toi. Mais la guerre continue. Hein. Tant que après idéologie à la côté gauche, la guerre continue. J'espère que tu as bien célébré ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Longue vie. Longue vie à toi. Et puis, c'est bon. Mais la guerre continue. Bye bye. Pour qu'on puisse avoir de quoi soutenir ceux qui sont sur le terrain. Et laisser les guerres de mouvement. Abe yela nita, et yela wewa, ao. Ni togo à 3D, et nous on pas tant de quoi. Pensons à ça, s'il vous plaît. Ayons l'amour pour nous-mêmes. Si on s'aime entre nous, on pourra s'entraider, on pourra sauver le Togo des griffes du dictateur, des rapaces, des prédateurs. S'il nous plaît, ressaisissons-nous et avançons pour libérer ce Togo. Merci. Tata, dame de cœur, je suis là, ok? Dame de cœur est là. Dame de cœur, ok, elle n'est pas là. Salut à tout le monde. Monsieur Gisoro, welcome. Oh, ok. Yeah, ok. Merci, Monsieur Beta. Bien. Vraiment, c'est dommage, ça fait pitié. Niambe, nous popo, besia, depuis que Niamba do lutiami. Ye mi le ponupo na Togo vio. Action que mi la te wo indirectement ou directement de la terrain en dia mi le ouais. Mais mou les sauces ibele ke bela so. Voilà, et on a be mi la trop réarranger mi a be manière de communiquer ou bien de manière que mi so le mener action. Parce que le fait de mettre les pour les filles soit amédé life de amédé les blombena à l'autogolaise de do yo solo les blombena et pas jo patane no blon nous que les jolly a jido gomea ni bating bedo yonti et les blonds les que beve po tata rosi do les que benon nous zizime ye a trojo ye be nous sapé ye que obi be nous que ti mu supporter o ma ebe réponse ni be ye supporter a et nous ça salaguna y mate ça nous les moi même les bouta me bena bien que mi les pour nous po matin midi soir mi les CV vero mi avec douanou mi so mi avec énergie mi avec un se ko pata les mia si ya so les donu ya mi les dorme voir mi les woto mi les ka et nous ya et nous TikTok a dit mi les examens gari pepe game mi les wonu ko mi la wa mi atom les sites peut-être non les wonde la gbeame mu peut-être non les wonde la gbeame y changement on les pas résultat positif de wa
On toro la tro yido que me la korabe et nous kem le roya le kem le wedo. Nous kentiem le na fruit. Dès que bon même ça si ça donne mon kenti fruit que le nam le subo. Ne demi ke mi la te s'organiser. Après point de vue nye na tata e nye bena ne de yento. En tant que togolaise, nyon nous ke jivi po et quoi tata rosi les situations ame. Ne de be so ebe tan. Ye be non tata rosi anti so be blai bagban so darak parika pe au lieu que ma sanu ekbea ma so tanye so non tio nyemle jajo lentio ma kplo kaka mi la yi rendez-vous à convocation ye mi ya ma no même ne nyim do kwa mi wa ma no kike nu la tote kpo kaka ola ovo ma gba kpo pasa odomi la gbova ne de be ke weni ne be vaka jiva le gbombe ye tati ye bagban ye pasata ye novia lo ye dada lo ye be honlo ado yo ye ensemble là mkanu jibe mia medo mi le ka dia mi la tum keke le ka alon keke bébé fene parce que mi do la supporto mia nonio allo ne de mi antomi kete s'organiser parce que garo me ami ma so fota daro america pek modio ne de mi antomi jesi america veri la si wame ye mi s'organiser le mi antomi ame benade jour que la ni jeudi et so que va ya ni a ame maton ame me wode ni la tout on te kere kabe fenami parce que e do ke mi le wo ekbe ye be nou mi le du e nek pe mou le vio le mi asi ne mi msa 500,000 francs ekbe wa de vio me le jak pon du la du ne mi mou yasi me bien que mi vele mi le sa nou dek pe wa mi le obligé le tout ticket on mi sana mi aso tout ticket be fait pour cela mi le reconnaissant benade ne mim sanu wa mim le jate duno miambe vieux ma duno inti ame ame wo alors ame blave alors je ne sais pas mi passa tata do mi o que le diaspora mais que le mia be vio mia dada o mia fofo mia be mia togo vio wa ne gbanya ame wo chami la we ne ba passa tata rosido le fait de mi le pour nous poids c'est bon voilà que mi la te trop wedo ne population nyon nou ke o nyabe yo novio yo dada yo be famille alo togo vio le